fin du chapitre, pratiquement à la fin du chapitre 3, 4, pardon, dans lequel on avait vu qu'il avait commencé à parler, dans ce chapitre, il a parlé du Shabbat. Et on est arrivé donc maintenant, après l'explication de ce que c'est que la bracha, c'est-à-dire le fait que Dieu ait laissé à l'intérieur de la création un surplus, quelque chose en plus qui permet à l'homme de pouvoir accomplir, c'est-à-dire sa mission face à Dieu, ce que Dieu lui demande. On arrive maintenant à la deuxième notion, quand on dit que Dieu a sanctifié le Shabbat. Donc, qu'est-ce que c'est que la sanctification? Alors là, c'est un sujet un peu compliqué, mais bon, Manitou le traite ici relativement rapidement, en 2 pages, rapidement, comme ça. Après ça, il va parler du Yom HaShishi et du Yom HaShvi'i. Par contre, comme vous avez pu vous en rendre compte si vous avez chez vous les livres de Manitou en français, les recueils de Lodma, il y a un long article sur la notion de sainteté que je vais essayer de résumer aujourd'hui. Et donc, comme ça va permettre aussi de voir, par ailleurs, ce que pense Manitou sur la sainteté, indépendamment de ce qu'il écrit dans le livre Sod HaIvri, dans lequel il parle comme je dis, que c'est pas vraiment pas un résumé, mais c'est vraiment très très raccourci. Bon, et ben on va commencer. Manitou dit qu'il y a 2 grandes notions qui sont complètement différentes et que malheureusement on mélange beaucoup. Lévinas a eu, on peut dire comme ça, l'intelligence d'en parler de façon directe dans ses livres, quand il dit du sacré au saint. Manitou dit qu'effectivement, il y a 2 notions différentes. Il y a le sacré et il y a le saint. Le problème, c'est que quand on entend les mots sacré et les mots saint, on a tendance à les interpréter de manière plus ou moins chrétienne, c'est-à-dire selon, on peut dire, l'espace culturel dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes venus, fait qu'on entend ça comme ce que la chrétienté dit ou le catholicisme dit du sacré et du saint. Mais en fait, c'est pas du tout pareil. Et Manitou insiste bien que la grande différence entre ce qu'on appelle nous kedusha, qu'il faut traduire sainteté, le saint, et pas le sacré, c'est autre chose. Il dit le saint, c'est toujours en rapport avec la morale et pas du tout avec la métaphysique. Alors que dans le christianisme, on parle toujours de métaphysique. Ce qui est saint ou sacré, c'est quelque chose qui est au-delà du monde, en dehors du monde, dans la chrétienté. Okay. Je ne rentre pas évidemment dans les détails de toutes les différences qu'il y a entre saint Augustin et tous les autres, là, et saint Thomas d'Aquin. Mais le truc, c'est que au départ, pour nous, il le dit depuis tout de suite, la sainteté, ça implique toujours une notion, un espace moral, éthique et moral. Et pas seulement, ou pas du tout, un espace métaphysique, quelque chose qui est en dehors, au-delà de la nature. Dans le christianisme, c'est ce qu'il fait ici, en gros, dans ce passage ici, il dit, dans le christianisme, ce qu'on remarque, c'est que on peut être tout à fait tout à fait normal et mais ne pas être saint. C'est-à-dire, quand on demande à quelqu'un, on dit par exemple saint Thomas ou saint Augustin, il s'agit de personnalités exceptionnelles, des gens qui sont complètement en dehors. Dans la Torah, quand on dit que quelqu'un est kadosh, c'est pas qu'il est exceptionnel, c'est qu'il est normal. Qu'il est normal, blanc. C'est comme ça qu'il doit être. Okay, c'est comme ça qu'il doit être. Donc on ne parle pas de quelque chose qui est quelque chose qui est exceptionnel. Et c'est pour ça que d'où vient cette idée-là dans le christianisme que la sainteté c'est quelque chose qui demande quelque chose d'être complètement différent et qui soit un dépassement. C'est parce que il y a quelque chose dans le christianisme qui semble impliquer que la Géoula chez eux vient par le don de Dieu directement à l'homme, d'un homme qui n'est pas vraiment un homme, mais un Dieu. C'est-à-dire, Dieu se donne lui-même. D'un certain point de vue, le don de Dieu, c'est lui-même. Dieu se donne par l'intermédiaire de la personnalité de l'homme qui s'appelle Jésus. Et donc, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est complètement inaccessible à un homme qui serait normal. On ne devient pas Jésus. On ne peut pas devenir Jésus. On peut seulement être parachuté
est tombé ici. Jésus, c'est pas quelqu'un qui a évolué, c'est quelqu'un qui est devenu. Parce que Dieu l'a envoyé comme ça, il est créé comme ça. Et donc il nous dit, c'est ce qui se passe ici, quand dans le christianisme, on dit que la sainteté c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est parce que c'est Dieu qui doit faire la sainteté, pas l'homme. C'est Dieu qui rend les choses saintes, pas l'homme. Alors que pour la Torah, il dit tout de suite, la Torah demande pour devenir saint que Doshim Tiyu, ça veut dire que vous devez devenir saint. Comment ? Par un comportement éthique et moral. Donc, c'est ça la grande différence qu'il y a entre les deux. Et donc ce qui se passe, c'est que dans la Torah, comment est-il possible de demander à l'homme de devenir Kadosh ? La seule possibilité, c'est qu'il ait la liberté de pouvoir le faire. Parce que sinon, on retombe comme dans le christianisme. Si c'est Dieu qui vient et qui m'impose d'être Kadosh, donc j'ai rien fait, donc c'est pas moi qui suis devenu Kadosh. Et inversement, si j'ai aucune possibilité, j'ai aucune condition qui me permet d'être Kadosh, là non plus, c'est pas moi qui ai fait. Donc quelle est la possibilité ? C'est ce qu'il nous a expliqué jusqu'à maintenant. Dieu prend son Shabbat. Quand Dieu prend son Shabbat, il sort à l'extérieur du monde. En sortant à l'extérieur du monde, il laisse le monde à l'homme avec toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour devenir Kadosh. Donc c'est pour ça que tout est décrit comme ça. Donc quand on dit que Dieu a créé le Shabbat, il l'a béni, il l'a sanctifié, ça veut donc dire que dans la sanctification du Shabbat, il a donné, grâce à son Shabbat à lui, la possibilité à l'homme de devenir Kadosh. C'est ça que ça veut dire ici sanctifié, dans un premier temps. De ce point de vue, il explique donc que Dieu voudrait bien, alors je donne la conscience, il voudrait bien donner tout à l'homme gratuitement, mais en fait, il est mitgaber, c'est le terme qui est utilisé ici en hébreu, mais je pense que c'est la notion de tzimtzum que veut dire ici Manitou, c'est-à-dire que Dieu, en fait, se retient de tout donner, comme dans la notion de tzimtzum, il se retient, il ne laisse pas sa nature naturelle de don et de bonté prendre part à l'histoire humaine, et il se retire donc de l'histoire humaine, et donc il laisse l'homme parvenir par ses propres moyens à la Kedusha, à ce qu'on appelle la Kadosh. Donc, ce qui se passe, l'homme est maintenant libre, il est dans un monde dans lequel Dieu est apparemment absent, et le fait que Dieu soit apparemment absent du monde lui permet de pouvoir faire ce qu'il doit faire, du point de vue de la liberté, et donc c'est ce qui lui permet d'arriver à la Kedusha. Donc, encore une fois, la Kedusha, elle a donc deux, on peut dire comme ça, deux parties bien distinctes. Il y a une partie qui est Dieu, qui est à l'origine de la Kedusha, c'est-à-dire, en hébreu, maintenant je reviens sur les termes directement, quand on dit Kedusha, quand il est écrit par exemple dans la Kedushin Tiyu ki Kadoshani, Ramban par exemple dit, qu'est-ce que c'est Kadosh ? Nifdal. Nifdal, ce qui est séparé, ce qui est sorti. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce qui est séparé, ce qui est différent ? Bien, du point de vue de Dieu, l'Akdusha, c'est le fait qu'il s'est séparé de la création. Lui s'est séparé. Vaye Kadesh et Yom HaShabbat. Comment il a fait pour être les Kadesh et Yom HaShevi ? En se séparant, en sortant, en se réfrénant d'intervenir à l'intérieur du monde. Donc Dieu remonte, Dieu se retire. Donc ça, c'est la première partie. Ça, c'est l'aspect de Dieu dans le truc. Et maintenant, l'homme, donc le monde est créé comme, on peut dire comme ça, comme base de travail pour l'homme. Et à ce moment-là, l'homme peut, à l'intérieur de ce monde-là, œuvrer du point de vue éthique et moral et obtenir lui aussi l'akdusha, à savoir la séparation. La séparation de quoi ? La séparation, par exemple, on pourrait dire à premier abord, entre le bien et le mal. Dans le sens kadosh, il s'est élevé, il s'est séparé du Yetzera, de ses volontés, de sa mauvaise volonté, de ce qu'il avait envie de faire de mal, etc. Donc en fait, il y a deux aspects à la Kedusha. Un aspect qui est le fait que Dieu lui-même se surmonte et accepte de ne pas donner, et maintenant le fait que l'homme se surmonte pour pouvoir être digne de recevoir ce qu'il a déjà reçu. Donc ça, c'est le truc de la Kedusha. Pardon ?
Okay. Ah, donc, dans ce point-là maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-il possible donc d'en arriver là? C'est-à-dire comment on peut, maintenant qu'on est dans ce monde-là, on peut vraiment en arriver là? Parce que la question qui se pose maintenant, elle est à l'inverse. Mais puisqu'il n'y a plus Dieu, comment est-ce que moi je peux savoir que c'est ça que j'ai à faire? Et Dieu n'est plus là, donc alors maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, tant qu'il était là, qu'il pouvait me dire quoi faire, je comprends. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, si on va relier ça à la notion qu'on a déjà vue, la notion de bracha, c'est ce que Manitou fait. Il nous rappelle, il nous dit, rappelez-vous, il y a de la bracha dans le monde. Comment on avait interprété la bracha? Une espèce de surplus qui permet à l'homme de pouvoir faire ce qu'il a à faire, d'accomplir sa tâche. Mais, dit-il, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fin de compte, la bracha, son but, c'est de montrer à l'homme qu'il existe, justement par ce surplus d'être qui est dans l'être, par ce surplus d'être, de montrer qu'il existe autre chose que l'être qu'il voit. Ou, en termes plus simples, pour découvrir qu'il est possible d'être autrement que ce que je suis, il faut que je sache qu'il est possible qu'il y ait autre chose que ce que je vois. Et donc, ce que je vois dans le monde, c'est le monde normal. La bracha qui est dans le monde, c'est précisément le fait qu'il y a un surplus, quelque chose qui ne devrait pas être, mais qui est quand même là. C'est la bracha qui m'indique qu'il y a une possibilité d'être autrement. En termes encore plus simples, je vois que vous avez encore un peu le regard vague, bon, en termes encore plus simples, on va dire ça de cette manière-là. Comment est-ce que je peux savoir que je dois me transformer? C'est si je vois dans le monde quelque chose qui se transforme, qui bouge, qui est différent. À quel moment je vois quelque chose qui est différent? Quand il y a du surplus, quand il y a quelque chose en plus. Si les lois de la nature étaient que les lois de la nature, alors elles devraient ne donner que ce qu'elles doivent donner. Comment se fait-il qu'elles donnent plus que ce qu'elles doivent donner? Ça indique bien qu'il y a autre chose. C'est ce qu'il veut dire Manito. Oui? Est-ce qu'on peut dire que et la bracha et la Kedusha a été créé par le fait que Dieu s'est retiré? Tout à fait. Laissé dans ce monde. Tout à fait. Et la bracha et la Kedusha. Il a laissé, on va dire comme ça, le but de Dieu, c'est qu'il y ait la Kedusha. Pour pouvoir en arriver là, il a laissé la bracha. Parce que sans la bracha, nous on serait retrouvés dans un monde naturel, ce qu'il appelle, d'ailleurs, regarde dans les termes qu'il utilise, il dit que si on se trouvait à l'intérieur d'un monde dans lequel il n'y avait pas de bracha, alors ça serait ce qu'on appelle un Gehinom. Je vous rappelle ce que Rav Nachman de Braslav disait. Une des seules choses qu'on connaît vraiment de Rav Nachman de Braslav. Tous les livres qu'on a, notamment l'Écoute Moral, qu'on a de Rav Nachman de Braslav, c'est pas lui qui les a vraiment écrits. Ce sont des notes qui ont été prises par des élèves ou des résumés qu'il a fait et qui ont ensuite été compilés. Mais on a un témoignage direct d'une chose qu'il a dit lui-même, dans laquelle c'est les élèves et qui s'est écrit dans l'Écoute Moral. Donc les élèves ont retranscrit qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait une fois une discussion avec lui dans laquelle il a dit la chose suivante. Il a dit on sait qu'on est ma'aminim qu'il y a le Olam Haba. C'est-à-dire que le Olam Haba, ça dépend de la Emouna. C'est pas quelque chose qu'on peut démontrer, mais ça dépend de la Emouna. La foi nous dit qu'il y a de la Emouna. La foi nous dit qu'il y a Olam Haba. Il dit le Gehinam, on voit ça tous les jours. Le problème, c'est où Dieu a planqué le Olam Hazé. Il dit c'est le Olam Hazé qu'on cherche. Mais on ne le trouve pas. Et on trouve le Gehinam ici, ou le Olam Haba qu'on imagine qu'il y aura. Mais où est donc passé le Olam Hazé? C'est-à-dire dans la vision très négative et pessimiste de Rav Nachman de Breslav, ce qu'il veut montrer, c'est qu'en fait, on est dans un monde dans lequel, grâce à la bracha, on a la possibilité de voir qu'on est dans le Olam Hazé. Parce que précisément, s'il n'y avait pas de bracha, on serait dans le Gehinnom. C'est-à-dire qu'on n'aurait aucune possibilité de voir qu'il y a autre chose que ce qu'il y a. De penser qu'il y a autre chose, c'est peut-être que parce qu'il y a quelque chose de différent ou qu'il y a quelque chose d'étonnant. On peut dire comme ça. C'est quoi ce quelque chose de plus? La bracha, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. C'est le fait qu'il avait dit, par exemple, que les choses ont du goût. Par exemple, il avait donné l'exemple qui revient tout le temps chez lui. À chaque fois qu'il veut parler de bracha, il dit le fait que les choses ont du goût. Ça, c'est une bracha. D'ailleurs, on pourrait dire, mais pourquoi les choses ont-elles du goût? A priori, on peut très bien manger sans avoir de goût. Par exemple, on avait dit que l'homme naturel, le nachash, il mange sans goût. C'est ça la klala qu'il a reçue. Il mange sans goût. Les choses n'ont pas de goût pour lui. Nous, on trouve que c'est bon. Donc, quand on trouve que c'est bon, c'est une bracha. Parce que c'est pas nécessaire. Et là, c'est un problème. Comment se fait-il qu'on est dans un monde dans lequel les choses ont un bon goût? Mais une question vraiment naïve. Si Dieu se retire, comment on sait où est le bien et le mal? On y arrive. Donc ça, c'est la Torah, mais on va y arriver. On va y arriver tout de suite.
Qu'est-ce que vous appelez normalité? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que chez les Juifs, avoir un comportement moral, ça fait partie de la normalité. Oui. Mais par contre, l'exigence de moralité, d'où elle vient, c'est la question de Sylvie, mais c'est quoi la normalité? De quoi vous parlez quand vous parlez de normalité? Ça fait partie de la suite. Bon, je vais peut-être avancer ce il va dire par la suite, mais enfin, je vais avancer puisque vous avez posé 2 fois la question. Donc, la question comme ça. D'où est-ce que je sais ce qui est normal? Ça, c'est grâce à la Torah. C'est la seule chose on peut dire comme ça, c'est la seule particularité véritablement particulière qu'il y a avec Israël par rapport aux autres nations, c'est que nous, on sait comment se connaître nous-mêmes. C'est ce qu'il va dire par la suite. C'est-à-dire qu'il dit, il y a une espèce d'injonction, connais-toi toi-même, depuis déjà Socrate. Il dit, nous, on est les seuls qui peuvent véritablement répondre à cette question, parce que Dieu nous a donné la Torah dans l'Aïd Galout. Donc, dans l'Aïd Galout, dans la révélation, vient précisément remplir, on va dire comme ça, le manque de savoir, alors qu'est-ce que je fais? Et ça, on l'a dans la Torah. Mais effectivement, c'est pas en regardant le monde qu'on peut le trouver. Mais je vais quand même avancer une petite idée qui vient par la suite, parce qu'elle n'est pas petite, elle est vraiment énorme, mais c'est celle de dire, alors, avant la Torah, qu'est-ce qu'il faisait alors? Qu'est-ce qu'il faisait avant la Torah? Il y avait Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Shatim. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors écoutez bien, parce que ça vaut le coup. Il dit la chose suivante, Manitou. Il dit, avant que la Torah ne soit donnée, Dieu dit à Avraham, Lech lecha el artecha el haaretz asher areka, le pays que je vais te montrer. Il nous dit, Manitou, ce que ça veut dire, c'est que Dieu dit, va faire ce que tu penses que tu dois faire. Quand tu y arriveras, alors je me révélerai à toi pour te dire, c'est bien ça qu'il fallait faire. C'est-à-dire que les Havot, ils ne sont pas du tout au niveau de la Torah, dans le sens qu'ils n'ont pas reçu la Torah avec l'injonction de faire ce qui est écrit dans la Torah, mais ils ont redécouvert et réinventé la Torah, ils l'ont véritablement réinventé, et quand ils sont arrivés au bout de leurs efforts, Dieu leur a dit, c'était bien ça. Mais eux, ils n'avaient pas de garde-fou. C'est ça leur mérite. Comment? C'est ça leur mérite. Et c'est ça leur mérite. C'est ce qu'il appelait, on verra par la suite, qu'il appelle Srout Avot. Qu'est-ce que c'est Srout Avot que nous on a? C'est le Srout que eux, ils ont tout réinventé avant de l'avoir reçu. Nous, c'était beaucoup plus facile, on l'a reçu, on l'a fait. Mais eux, ils ont tout réinventé dès le départ. Donc ça, c'est énorme, on en verra ça par la suite. Parce que ça, c'est une idée exceptionnelle. C'est de dire qu'en fait, il est possible, en tout cas théoriquement, puisque ça a été fait, c'est de tout réinventer sans l'avoir eu. Sans l'avoir reçu. Ça correspond par exemple à certains philosophes juifs comme Rav Saadia Gaon, le Rambam et d'autres encore, qui disent qu'on a reçu la Torah parce qu'on n'est pas capable, dans le temps d'une vie, d'essayer de reconstruire et de réinventer ce qui est la Torah. Donc on l'a reçu directement. Mais a priori, ce que demande Rav Saadia Gaon, il dit, avec l'intelligence humaine, avec les capacités qu'on a, on serait capable, a priori, de réinventer, comme Avraham Avinu, ce qui est écrit dans la Torah. Donc alors, qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu birech ve'ivdil? Alors il nous dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu a béni donc le monde, c'est-à-dire il a béni le Shabbat, qu'est-ce que veut dire qu'il a béni le Shabbat? Il a fait la chose suivante. Il a béni le monde, Vaïvarech, et ensuite Vaïkadesh. Vaïvarech, il a mis de la bracha dans le monde, les choses ont du goût, donc on devine qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on a besoin véritablement. C'est pas simplement des lois nécessaires et suffisantes, il y a plus que le nécessaire et le suffisant, mais Vaïkadesh, Dieu s'est retiré. Donc il dit, quand Dieu s'est retiré du monde, il a donc laissé le monde avec de la bracha, parce que sinon, comme on a dit, il ne resterait pas grand-chose, ce serait un monde qui serait plutôt infernal, un monde dans lequel on n'a aucune possibilité. Et donc, il donne un exemple. Il dit donc, qu'est-ce qu'on fait quand on mange, et pourquoi on fait une bracha avant? Donc, alors pourquoi on fait une bracha avant? Alors, il dit, pour illustrer ça, il nous dit en fait, qu'est-ce qu'on fait? On veut sortir, il dit, je lis la phrase, Motzi et Adam et Ochel mi olam hakudusha shebo nimtza kol hateva beyom hashvi'i kedei shuchal yishtamesh bo letzorkav hapratiyim. C'est-à-dire, d'après Dimanitou, quand je mange quelque chose et je fais la bracha, qu'est-ce que je fais en fin de compte? Je veux montrer que ce que je mange n'est plus simplement quelque chose qui est dépendant des lois de la nature, mais je vais essayer de le sortir de là et le faire passer dans un monde qui n'est pas le monde de la nature, mais qui est le monde du Moussar, le monde de la Kedusha. Je veux le sortir de là-bas. Ça, c'est l'interprétation ragil normale. Manitou dit, il faut aussi voir ça dans l'autre sens. Tant que, écoutez bien, parce que
tant que la chose, j'ai pas fait la bracha dessus, elle est donc comment? Naturelle. C'est donc qu'elle est au niveau de la Gdusha. C'est-à-dire qu'elle est au niveau du Shabbat de Dieu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore sortie du Shabbat. Elle est encore sous les lois de la nature qui sont imposées. Elle est donc dans sa Gdusha à elle. Elle est donc réservée à Dieu. Et donc je la sors de cette réserve qui est spéciale, une réserve spéciale pour Dieu, et je la fais passer dans une réserve spéciale pour nous. Et donc il dit, c'est ça ce qu'on fait quand on fait la bracha. Autre chose encore, autre idée aussi qui revient assez souvent, c'est l'idée de mariage. On dit dans les mariages, il y a Kiddushin. Alors qu'est-ce que ça veut dire Kiddushin? Alors évidemment, tout le monde dit, Kiddushin, ça veut dire qu'on sanctifie la femme. Oh, on est déjà misogyne suffisamment pour dire que c'est pas possible. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Kiddushin? On dit, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare cette femme des autres hommes qui sont dans le monde. Et on dit que cette femme-là, à partir de maintenant, elle sera réservée, comme la réserve de... Et donc elle est réservée à qui? À cet homme particulier-là. C'est ça le Kiddushin. Donc on retrouve cette même idée que Kadosh, c'est quelque chose qui est séparé, qu'on met à l'extérieur, qu'on pousse. Okay. Dieu, c'est séparé. Kadosh. Donc Kidesh, le Yom HaShvi. Qu'est-ce que c'est que le Yom HaShvi? Vous avez expliqué. C'est tout le temps de l'histoire humaine. L'histoire humaine, c'est le Yom HaShvi, c'est ça. Nous, on vit le Shabbat de Dieu. Donc on est dans le Shabbat de Dieu, à savoir que Dieu s'est retiré, Dieu s'est réservé, et donc il nous a laissé à nous le monde. De la même manière, celui qui se marie, il réserve cette femme à être sa femme. Donc elle est interdite à tous les autres. Après les Kiddushin, elle n'a plus le droit d'être avec quelqu'un d'autre. Pardon? Pardon? Le mari, il a le droit. Le mari, il a le droit de quoi? Il peut se marier avec plusieurs femmes. C'est parce que lui, il est différent, comme on le sait bien. Alors... Il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Non, on peut les poser, mais on sait d'avance les réponses qu'on va avoir. Donc il ne faut pas être surpris non plus d'avoir les réponses. Okay. Enfin, autre idée qu'il amène ici, bien qu'il n'en parle pas, il en parle beaucoup plus dans la deuxième partie qu'on va voir, c'est qu'il amène aussi une autre idée, donc que la Kedusha, c'est aussi une évolution. C'est-à-dire qu'on parle dans la Kedusha, quelque chose devient Kadosh. C'est-à-dire qu'il va devenir Kadosh. Il va devenir séparé. Séparé, comme on a dit, du Yetzirah, séparé du mal, séparé de ce qui meurt, on va dire de cette manière-là. Donc, pour terminer, dit-il, la bracha qui vient le Yom Shishi, donc la bracha qui vient le Yom Shishi, elle est donc une bracha qui va apporter à l'homme la possibilité d'être dans un monde dans lequel il peut vivre, dans lequel il va pouvoir accomplir ce que Dieu lui demande, alors que la Kedusha, c'est au contraire l'indication du retrait de Dieu, quand Dieu sort en fait du monde et se retire. En fait, c'est ça qui est. Ok. Après qu'il ait expliqué donc cette notion de Kedusha dans cette page-là que je viens de vous résumer, il apporte une deuxième idée. Et c'est l'histoire de Yom Shishi, Yom Shvi, Yom Shmini. Alors on va passer très rapidement, vous les connaissez, ça tout le monde connaît très bien. C'est une idée que Manitou disait très très souvent. Il disait donc toujours qu'il y a 3 possibilités de regarder le monde. Dans quel monde vivons-nous? Alors il dit, ce qui se passe, c'est que nous vivons, nous, d'après la Torah, dans le 7e jour. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons fait dans le 7e jour? Eh bien, Dieu s'est retiré, et il y a le monde de la nature. À l'intérieur du monde de la nature, nous œuvrons d'un point de vue éthique et moral pour faire parvenir le monde au 8e jour, c'est-à-dire pour faire arriver le monde à sa shlemut, à sa perfection. Il y a eu un moment dans l'histoire où ça a pratiquement marché, où ça s'est pratiquement arrivé. C'était quand? C'était au moment de Matan Torah. Parce qu'au moment de Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont reçu la Torah, Dieu s'est révélé. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a arrêté son Shabbat. Parce que la révélation de Dieu directement à tout le peuple juif, ça veut dire qu'il a arrêté le Shabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'homme, ça y est, c'est terminé, vous avez subi l'Égypte, on ne chante pas dans les détails parce que c'est un peu long, mais vous avez subi l'Égypte, vous avez subi les épreuves en question, vous avez fait passer le passage de la mer Rouge, vous êtes arrivé à une étape dans laquelle c'est terminé. Ok? Donc il s'est révélé. Et donc ce qui s'est passé, c'est que maintenant,
je suis là et je suis présent avec vous, à ce moment-là. Donc il a dit, à ce moment-là précis, ce qui s'est passé, c'est comme si on était passé du 7e, dit-il, au 8e. Au moment de Matan Torah, on est passé du 7e jour au 8e jour. C'est pour ça que tous les Midrashim disent que tous les gens avaient la prophétie, tout le monde a vu Dieu, tout le monde a entendu la parole, c'était le monde de la perfection. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, ils ont chuté à cause de la faute du veau d'or. Donc, après le Chet HaEgel, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu en arrière, Dieu s'est encore retiré et on est resté là. Donc, il dit c'est un moment dans lequel ça a failli marcher. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans le christianisme ou dans l'islam? Alors, il dit, c'est simple. Dans l'islam, on a choisi le vendredi. Pourquoi? Parce que eux, ils pensent qu'en fait, Dieu ne s'est pas retiré. Si on est le 6e vendredi, donc, si on a choisi le vendredi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Shabbat encore, c'est-à-dire il n'y a pas encore de retrait de Dieu, puisque le Shabbat, c'est le retrait de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu est tout le temps là, Mektoub. Donc, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de liberté. Mais dans le 8e jour non plus. Dans le 8e jour non plus, c'est vrai. Mais, on est au 7e. Il y a la liberté. Le 8e, il n'y aura plus, on est d'accord. Le 8e et le 6e. Ah, il n'y a pas de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence, on va tout de suite le voir. C'est les chrétiens, c'est déjà fait. Donc, ça veut dire, au niveau du 7e, il y a la liberté, puisque Dieu s'est retiré, que maintenant on peut faire quelque chose. Au niveau du 6e, si on accepte on dit que pour nous, le Shabbat, c'est le 6e. Ça veut dire qu'on choisit le 6e jour, parce que dans le 6e jour, Dieu est présent encore complètement. Ça veut dire que pour l'islam, dit-il, Dieu n'a jamais quitté le monde. Dieu est toujours là. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Tout. Qu'est-ce que l'homme fait? Rien. Donc, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Dieu est là, et c'est donc pour cela qu'il fait tout. Et donc, on est bloqué. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que s'il n'y avait pas eu la faute de Adam Arishon, et s'il n'y avait pas eu la faute du Hegel, on serait aussi au 6e jour. On serait au 8e. On serait déjà au 8e. Je ne pas comprendre la différence entre les deux. On serait déjà au 8e arrivé. On serait déjà arrivé après. Mais après le travail du 7e. On est d'accord. Si effectivement tout avait marché et qu'on n'avait pas fauté, et qu'on avait accompli ce que la Torah nous demandait, on aurait fini le 7e, on serait arrivé au 8e. Le but, c'est d'arriver au 8e, effectivement. Mais c'est quoi le 8e? Le 8e, c'est la Géoula, le Mashiach, quand déjà tout est fini. On va tout de suite en parler, on va tout de suite en parler avec le christianisme. Donc il dit, le 6e, ça correspond donc à cette idée-là, que Dieu est tout le temps présent, donc on est un peu fataliste. Dans l'islam, on est fataliste. Mektoub, on est fataliste. On ne peut pas faire autrement, Dieu agit tout. Ça ne sert à rien non plus de faire quoi que ce soit, c'est Dieu qui le veut. Et à partir du moment où tu t'opposes à Dieu, tu t'opposes à tout, donc tu ne mérites pas de vivre non plus, puisque c'est Dieu qui est là. Donc il y a toute la théologie de l'islam, d'après Manitou, se résume à cette idée-là qu'on est dans un monde sans liberté, complètement déterminé, mais par Dieu. Pas déterminé par des lois, comme nous on dit, mais déterminé par Dieu. Ça, c'est le 6e. Maintenant, on va parler du 8e. Pardon? Les chrétiens, ils sont le 8e jour aussi. Oui, ils font le 8e, oui. Alors, tu dois voir. Donc, qu'est-ce que dit? Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de morale non plus, d'après l'islam. Il n'y a pas de raison d'être moral. Tu peux tuer. Tu peux tuer. Pourquoi? Parce que si c'est contre la volonté de Dieu, tu tues. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il y aura un problème? L'essentiel, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Quand on est dans le 8e, qu'est-ce qu'on dit? On dit on a déjà terminé toute l'histoire du 7e, le Mashiach est déjà arrivé, Jésus, il est déjà venu, il est descendu parmi nous, et donc il est là, et donc à partir du moment où Jésus est là, donc il n'y a pas de problème. On est déjà arrivé à la fin de l'histoire, on est déjà à l'époque messianique. Et puisqu'on est déjà... Ils attendent qu'ils reviennent. Ah ça c'est un problème. C'est un problème, c'est ce que dit justement Manitou. Manitou demande, il dit oui, mais le problème, c'est que le monde, on voit bien que il n'y a pas de différence entre avant et après Jésus. Les gens se comportent toujours aussi mal, c'est toujours le même enfer que Rav Nachman de Breslav nous décrit. Donc a priori, on ne voit pas de grande différence entre ce que le 7e et le 8e d'après le christianisme. Donc il dit, en fait, ce qui se passe, il y a un problème. Il y a un problème chez les chrétiens. On ne voit pas où est le Mashiach, et pourtant il dit que, je ne sais pas à son époque, il dit que maintenant il commence à réfléchir, il dit que peut-être il faudrait faire autre chose. Je ne sais pas à quoi il fait allusion, mais enfin peut-être que lui il connaissait des chrétiens qui lui ont dit qu'il commençait à réfléchir si effectivement on a terminé ou pas terminé. Quoi qu'il en soit, on voit donc que 6, 7, 8, ça correspond exactement à cette idée-là. À savoir donc que l'idée qu'il nous avait dit, le Shabbat, où il est.
Est-ce qu'on est encore sous l'emprise de la main de Dieu? Est-ce qu'on est déjà à l'époque messianique? Ou bien on est justement dans l'intermédiaire, dans lequel, d'une part, on doit accepter le monde qui est sans Dieu, dans lequel Dieu s'est retiré, mais que d'autre part, on est dans un monde dans lequel il faut aussi accomplir quelque chose, à savoir avoir un comportement éthique et moral. C'est sur ce thème-là que se termine ce chapitre dans le livre Sod HaIvri. Okay. Maintenant, dans l'article qu'il a écrit et qui se trouve dans le truc de Goldman, là, dans le recueil que Goldman a fait, c'est un petit peu différent, parce que là-bas, il traite de la notion de sainteté du point de vue du Rav Kook, mais en fait, il n'y a pas de différence entre ce que le Rav Kook pense de la vie de Manitou et ce que lui-même pense. Alors, là-bas dans l'article, on pourrait le lire, c'est une dizaine de pages, pas très long, il dit la chose suivante. Il nous dit qu'il y a trois auteurs qui parlent de la même chose sans utiliser le même terme. Qui sont ces trois auteurs? C'est Rabbi Yehuda Halevi, le Maharal et le Rav Kook. Il dit en fait, ces trois auteurs parlent de la même chose mais n'utilisent pas le même terme. De quoi ils parlent? Ils parlent de la Kedusha. Mais chacun utilise un autre terme, mais chacun, en utilisant un autre terme, va nous donner un certain aspect de la Kedusha. Ça va nous permettre donc de comprendre mieux cette notion de Kedusha quand on va essayer de l'apercevoir dans différents contextes. Le premier contexte, c'est Rabbi Yehuda Halevi. Et Rabbi Yehuda Halevi dit, et là, encore une fois, jusqu'à présent on a parlé de Kedusha, c'est séparation. Regardez bien la définition maintenant qu'il va donner, qui est différente de ce qu'il a donné dans le livre ici. Il nous dit que Kedusha, ça s'appelle chez Rabbi Yehuda Halevi Inyan HaEloki. Ça, c'est comme ça que c'est traduit dans l'hébreu de la traduction courante de Ibn Shmuel. Je dis tout de suite, dans d'autres traductions, c'est différent. Mais il a repris la traduction de Ibn Shmuel. Dans cette traduction de Ibn Shmuel, qui dit que c'est Inyan HaEloki, c'est un petit peu comme, par exemple, le Rabbi Yehuda Halevi dit, par exemple, que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont eu la révélation du Inyan HaEloki. Ils étaient liés, Dvekim be'Inyan HaEloki. Sans arrêt, il parle de Inyan HaEloki. Maintenant, quand on parle de Inyan HaEloki, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut comprendre ça comme ça. Eloki, on comprend plus ou moins. On voit bien, quelque chose de divin. Mais qu'est-ce que c'est Inyan? Inyan HaEloki. Alors, Inyan HaEloki, je vais essayer de vous amener à l'idée que lui veut dire pour vous montrer comment il en est vu là. Quand on dit, par exemple, Yeshli Inyan b'Masheu, ça veut dire c'est quelque chose qui m'intéresse. Quelque chose dans lequel je me sens concerné. Donc, Inyan HaEloki, ça pourrait vouloir dire ce qui concerne Dieu. Pas dans le sens les choses métaphysiques, quoique, ça a aussi un rapport. Pas seulement les choses métaphysiques, mais quand on dit Inyan HaEloki, ce qui intéresse Dieu. Ce en quoi Dieu a un intérêt. A Inyan HaEloki, ce que Dieu s'intéresse à ça. Ani mit'anien. Yeshli Inyan b'Masheu. Et donc, ça veut dire donc la chose suivante. Dit Manitou, quand on parle de Kedusha, on parle de projet divin. Ce qui intéresse Dieu, c'est le projet de Dieu dans le monde. Donc, Kedusha, et là, c'est pour ça que je le ramène, parce que c'est différent que ce qu'il dit ici dans le livre, il dit donc Kedusha, ici, ça a le sens de projet divin. Quel rapport avec le retrait de Dieu? C'est évident. Il s'est retiré parce qu'il a un projet. Parce qu'il veut qu'il y ait quelque chose qui se produise. Et donc, Rabbi Yehuda Halevi regarde la Kedusha sous l'angle du projet divin. Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu est intéressé par quelque chose. Ou mitanien b'Masheu. Il n'a pas fait ça simplement. Il a créé le monde parce qu'il a un intérêt dedans, parce qu'il a quelque chose qui l'intéresse là-dedans. Il a un projet. Et donc, il dit, ce qui se passe, c'est que la Kedusha, qui est donc le but du projet divin, c'est ça en fait, le projet divin, c'est la Kedusha, c'est le but, c'est ce qui intéresse Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend du monde? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est ce projet, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend. D'où la définition de l'identité d'Israël comme ce qui est en relation avec la Kedusha, avec la sainteté. Inyan HaEloki, ce qui est divin. C'est ça. Donc il dit, l'intérêt que Dieu a dans le monde, ou l'intérêt divin qui existe dans le monde. Le projet divin qui existe dans le monde. C'est comme ça qu'il traduit ça.
Donc on voit que Rabbi Yehuda Halevi, qui est donc plutôt un philosophe de l'histoire, donc nous dit Dieu est intéressé par ce qui se passe dans le monde. L'histoire du monde, l'évolution du monde l'intéresse. Il a un projet là-dedans. Il a quelque chose. J'aurais dit pas dans le sens intérêt, Dieu s'intéresse, comme quelqu'un dit je m'intéresse à un film, mais quelque chose qui dit j'ai investi là-dedans et j'ai des intérêts. Il a des intérêts là-dedans. C'est quelque chose qui le concerne, il est truc. En anglais, le mot concerne encore mieux, parce que concerne en anglais, ça veut dire souci. C'est un peu ça. J'ai des soucis, c'est quelque chose qui me tracasse, qui me turlupine. C'est ça ce que ça veut dire. Donc c'est ça, Inyan Eloki. Dieu est là, il s'intéresse. Est-ce que vraiment ça marche ou ça ne marche pas? Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda Halevi. Donc on voit la Kedusha comme ce qui représente ce que Dieu a comme intérêt à l'intérieur du monde. Le Maharal présente ça de manière un petit peu différente, mais ça va encore nous montrer un autre aspect de la Kedusha chez Manitou. Il nous dit que chez le Maharal, il donne le nom de Tiv'i, naturel. Alors c'est pas végan, on ne parle pas des végans, mais Tiv'i, naturel. Qu'est-ce que ça veut dire naturel? Pour le Maharal, et ça revient à l'idée que j'avais dit tout à l'heure, sur laquelle vous avez justement demandé un éclaircissement. Quand on dit naturel ici, ça veut dire que je suis naturel, c'est-à-dire normal. Je me comporte normalement. Pas dans le sens de la normalité courbe de Gauss, on est dans la normalité, mais dans le sens normal, tiv'i, comme je dois me comporter. La morale, c'est pas quelque chose qui est un surplus dans l'identité humaine, c'est quelque chose qui fait partie intégrale de l'identité humaine. C'est ça la normalité de l'homme. La normalité de l'homme, c'est d'être moral. C'est comme ça qu'il doit être. Donc chez le Maharal, donc, ce qui est véritablement authentique dans la réalité, c'est l'Akdusha. L'Akdusha, c'est ce qui est authentiquement réel. Donc chez Rabbi Yehuda Halevi, c'est en rapport avec l'histoire, et c'est plutôt métaphysique, à savoir le fait que Inyan Eloki, je réalise le projet divin. La morale, c'est la réalisation du projet divin. C'est ce qu'on appelle la Kedusha. Je deviens Kadosh quand je réalise le projet divin. Chez le Maharal, ça prend l'idée que la morale, quand je ne réalise pas le projet divin, mais je deviens naturellement ce que je dois être naturellement. Je suis naturellement. Ça rappelle l'idée, pardon? C'est semblable à la pensée de Rousseau, l'homme n'est bon. Je ne suis pas suffisamment là, sur l'instant, baki dans ce que dit Rousseau pour te dire est-ce que c'est vraiment pareil, mais à l'oreille on entend plus ou moins la même chose, mais je ne suis pas sûr que Rousseau a l'air de dire qu'on est bon tout de suite comme ça. Là on parle d'être moral, c'est-à-dire d'être choisir, de faire le choix de la moralité en ayant encore un Yetzer Hara. Rousseau, si je ne me trompe pas, dit qu'on est plutôt influencé par la société, quelque chose comme ça. Je ne suis vraiment pas baki dans Rousseau. Donc ça n'a plus rien à voir avec la séparation. Non, on ne parle plus de séparation, mais en fait l'idée elle revient par derrière. Pourquoi? Parce on parle donc de séparation tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que la Kedusha, ça voulait dire qu'on se sépare pour laisser le monde. Alors il dit maintenant que tu laisses le monde, qu'est-ce que tu as laissé dans la Kedusha? Eh bien, tu as laissé l'homme devenir naturel, redevenir ce qu'il doit être. Rappelez-vous l'image d'Abraham, dans laquelle Dieu lui dit avance, fais quelque chose, et au bout je te dirai si tu as réussi ou pas. C'est ça être le naturel dont on parle ici. On dit à l'homme, sois naturel, et au bout du compte, on verra si vraiment tu y es arrivé ou pas. Sois naturel. Tu dois être ce que tu dois être. Allez, vas-y. Fais-toi. Exprime-toi. Réalise-toi. Chez le Rabbi Yehuda Halevi, il dirait, réalise le projet divin. Réalise le projet divin. Mais en fin de compte, si être moral, ça a une valeur, ça veut dire que c'est comme ça que je dois être. C'est comme ça que Dieu veut que je sois. Et pourquoi est-ce que ça serait forcément la morale, le comportement normal? C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on a là le truc. C'est ce que la Torah demande. C'est ce qu'on appelle la Kedusha d'après lui. C'est la morale. C'est ce qu'il pense. Parce que les avotes, eux, naturellement, ils ont été moraux, mais les autres. Qui les autres? Nous. Nous, on doit être moral aussi. Naturellement, pas forcément. Oui, quand on a la Torah, mais si on n'a pas la Torah, c'est comme ça. Oui, parce qu'on a la Torah. Depuis le début, c'est ça. Depuis le début, c'est la morale. Qu'est-ce qu'il fait avec le Yetzer Hara? Est-ce que Dieu aurait pu choisir autre chose? Pourquoi pas? Il aurait pu choisir déjà, mais c'est ce qu'il a choisi, a priori. Il faut quand même qu'on ait le Yetzer Hara pour pouvoir choisir. Oui, évidemment, on l'a. Ah, ça, on est sûr qu'on l'a. C'est le reste qu'on n'a pas su.
C'est-à-dire, le Yetzer Hara, ça c'est la première chose. Il y a deux choses dont on est sûr, c'est qu'on va mourir et qu'on a lu Yetzer Hara. Mais à part ça, on n'a pas d'autres choses, on n'a pas vraiment. Ça on n'est pas. Je m'excuse, je reviens en arrière, mais j'ai pas Encore, je vais rajouter une petite parenthèse, sauf chez les tzadikim, par exemple. Dans la pensée Lubavitch Rabat, les tzadikim n'ont pas de Yetzer Hara. N'ont pas du tout de Yetzer Hara. Du tout. Ils n'en ont pas. Mais à ce moment-là, comment le Baal HaTanya explique ça? Il explique ça en disant que c'est pas du tout quelque chose qui provient d'une évolution personnelle, mais, là c'est un petit peu chrétien sur les bords, mais bon, c'est de dire, c'est Dieu qui leur a donné comme, et Dieu qui les a créés comme ça. Ils sont tzadikim de naissance. On est tzadik de naissance, on ne devient pas tzadik. Oui, on est Benoni. Nous, c'est ce que dit le Baal HaTanya, il dit, nous on est des Benoni, c'est-à-dire qu'on est avec du Yetzer Hara et on lutte entre la Nefesh HaElokit et la Nefesh HaBehemit et on lutte. Mais les tzadikim, eux, ils n'ont plus ça. Mais où est leur mérite? Ah, exactement. Alors leur mérite, alors là je donne la réponse du Rabbi de Lubavitch, c'est toute cette question-là, la réponse de Lubavitch qui est alors phénoménale. Il dit la chose suivante, le rôle des tzadikim, c'est de guider les autres, pour leur montrer comment il faut évoluer. Mais comment tu peux guider quelqu'un qui a du Yetzer Hara quand on n'a pas? Et ça, c'est du mérite d'arriver à le faire. Pas d'accord? C'est bon. Comment tu peux... C'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? C'est super brillant, c'est génial. Il dit, le tzaddik n'a pas de Yetzer Hara. Maintenant, on va imaginer quelque chose. D'abord, ça peut pas, c'est pas vrai. Et pourquoi pas? Moshe Rabbeinu avait-il de Yetzer Hara? Ah, ça c'est compliqué, on est d'accord. Bon, on va prendre quelqu'un de plus facile. David Amelech, il avait du Yetzer Hara? Ah oui. Ah, ben évidemment, il a fauté avec Bathsheba. Ah, mais les Chachamim disent qu'il n'a pas fauté avec Bathsheba. C'est écrit, mais il n'a pas fauté. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que le Yetzer Hara que lui, il avait, il a un tel niveau de Yetzer Hara que tu ne comprends pas de quoi il parle. Mais alors maintenant, le problème est de savoir. Mais alors, quelqu'un qui est comme ça, qui a un Yetzer Hara dans lequel, je vais faire l'image, je vais un peu approcher l'image. Quelqu'un qui a un Yetzer Hara tel que quand toi tu le vois, ça a l'air énorme, et que les Chachamim te disent non, c'est presque rien, tu te dis, mais alors comment il fait pour me comprendre moi? Comment il fait pour me comprendre? C'est ce que dit le Rabbi de Lubavitch. Il dit, il faut bien comprendre que le rôle que les tzadikim ont à accomplir, c'est d'imaginer qu'est-ce que c'est d'avoir un Yetzer Hara pour arriver à comprendre ceux qui en ont, pour pouvoir les aider et les conduire, et les guider. Il dit, c'est exceptionnel. Personne, c'est très dur de faire ça, paraît-il. Moi, je ne suis pas sadique, donc pas de problème. Moi, je suis partie des autres. Hein. Ils ne peuvent jamais comprendre. Ce qui veut dire, le rôle du tzaddik, c'est de comprendre quand même. Ça veut dire que les tzadikim, ce n'est pas des êtres humains. Ils sont différents, c'est clair. Ils sont différents au niveau de la morale. Ils ont quelque chose de différent. Ils n'ont pas de Yetzer Hara. Ils n'ont pas de Nefesh HaBehemit. Chez eux, la Nefesh HaBehemit, qui est la source du Yetzer Hara, n'existe pas chez eux. Quand on parle de Nefesh Behemit, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun attrait, pardon, je vais dire le contraire, c'est comme ça, le monde matériel n'a aucun attrait pour eux, absolument aucun. Rien ne les attire là. Ils vivent dans des grottes, quoi. Ils vivent en ermite? Non, ils n'ont pas le droit. À la limite. Ils doivent justement pas vivre en ermite, mais rien ne les intéresse là. Absolument rien ne les intéresse. Enfin, c'est un point de vue. On va dire, Les autres les intéressent quand même. seulement dans le cadre de la mitzvah, au niveau métaphysique. Bon, c'est pas tellement le sujet d'ici de truc, c'est pour ça que je l'ai ramené. Mais au niveau métaphysique, ils sont intéressés par nous, les petits, qu'au niveau métaphysique. C'est ça qui les intéresse. Mais imaginez qu'est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à être complètement kadosh. Regardez les chrétiens, ils n'ont pas d'autre possibilité que de dire qu'il devient quelque chose de complètement différent. On se doute bien que c'est quelqu'un de complètement différent. Mais comment il fait pour nous comprendre? Comment il fait pour nous dire? Comment un prophète qui est en permanence, on peut dire comme ça, adhère à Dieu et tout le temps en permanence avec Dieu, peut venir me dire, ah, vous ne devez pas fauter, vous devez pas pécher. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il n'a aucune idée de ce que ça veut dire. On lui dit, marie-toi avec une prostituée. Il se marie avec une prostituée. C'est ça le prophète qu'il a fait. On lui dit, va, suicide-toi, tu vas mourir, tu vas te mourir. C'est pas grave, je vais mourir. Rien ne lui fait, n'a de prise ou de préance sur lui. Alors comment il fait pour comprendre? C'est ça l'idée. Enfin ça c'est celle de Chabad. Donc pourquoi j'ai dit ça, je ne me rappelle plus. Enfin bon, non, parce que vous aviez dit ça, que le Yetzer Hara, le Tov Vera. Donc alors maintenant je reviens sur le Tov Vera. Donc alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le Tov Vera? Avec le Tov Vera, donc nous dit, depuis le début on voit que Dieu, quand il a créé le monde, il a commencé par Tov Vera. Il a dit, c'est ça. Veine et Tov Vera, c'est-à-dire Tov Vera. Et celui-là, tu n'as pas le droit de manger. Tu dois être autrement. Ok. D'après le Rav Kook maintenant,
Donc on a vu Tivi chez le Maharal, on a vu Inyan Eloki chez Yehuda Levi, et maintenant il y a le Rav Kook. Il nous dit, le Rav Kook dit Kdusha. Il appelle ça par son nom, Kdusha. Donc on a maintenant une espèce d'équation, comme ça, dans laquelle on voit très bien qu'il y a ce qu'on appelle le projet divin, virgule, ce qu'on appelle la nature, et on peut dire la véritable nature, on pourrait dire la véritable identité, la véritable essence de l'homme, virgule, la Kedusha, point, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. Alors le Rav Kook, c'est quoi? Le Rav Kook, il dit le mot Kedusha. Il dit le mot Kedusha. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la Kedusha, c'est l'identité d'Israël. C'est l'identité d'Israël, pas en tant qu'être individuel, mais en tant qu'être klali, être global. Celui qui est kadosh, mais regardez bien, parce qu'il y a quelque chose, tout à l'heure vous êtes un peu insurgé, mais je sais pourquoi, vous allez maintenant vous insurger dans l'autre sens, maintenant, j'espère, parce que sinon, ça voudrait dire que vous faites du racisme anti-Chabad, je suis sûr que c'est pas comme ça. Alors donc, vous n'allez pas dire ça. Alors je dis la suite, d'après le Rav Kook, il n'existe pas de Kedusha en dehors du klal Israël, pas au niveau des individus. Pas au niveau des individus. Les individus ne sont pas kadosh. Les individus tendent vers la Kedusha. De la même manière que chez Chabad, les Pénonim vont bientôt être des tzadikim à 99,9%. Mais les tzadikim, c'est quelque chose d'autre. Le klal Israël, d'après le Rav Kook, c'est comme le tzadik. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est kadosh de nature. Le klal Israël, mais pas nous, pas moi. Moi, je ne suis pas kadosh. Moi, je suis partie intégrante de klal Israël. Mais je ne suis pas kadosh. Et ils disent que cette identité d'Israël... Qu'est-ce que ça entraîne? Comment? Le fait de dire, c'est le klal qui kadosh, et non pas Qu'est-ce que ça entraîne? Qu'est-ce que ça entraîne? Ça veut dire que la Kedusha, elle est au niveau de la collectivité et pas au niveau de l'individu. Parce que comme ça, il y a moins de problèmes. C'est-à-dire, vraiment, il y a moins de... Il y a moins de problèmes, c'est comme quand il y a plusieurs trucs qui ne sont pas cachés, voici un ensemble, c'est... Bon, c'est comme ça. D'accord. Chalav Nochri, quoi, c'est pas grave, c'est dedans. Ok. Donc il dit que... Quelle est la définition du Kedusha au niveau du klal? Au niveau du klal, quelle est la définition de la Kedusha? La Kedusha du klal, c'est le fait que Dieu se révèle en permanence et qu'il est présent en permanence avec le klal. Qu'il est présent en permanence avec lui. Alors attention, qu'est-ce que veut dire qu'il est présent en permanence? C'est-à-dire que... Pardon? Il s'est retiré, il n'est pas là. Allez, on va y arriver. Donc il va dire la chose suivante. Il a laissé des points de bracha, il a laissé des endroits avec de la bracha, d'accord? Donc on sait que s'il a laissé des endroits avec la bracha, on sait qu'il y a des surplus. Alors le niveau de la doucha, Dieu s'est retiré, c'est vrai, mais klal Israël en tant que klal reste encore lié, même quand il est à l'intérieur d'Israël. Là, je ne peux pas le dessiner, il n'y a pas de truc. Mais, peut-être je vais vous faire donner un schéma. Je vais vous faire donner un schéma comme ça. On peut parler de Dieu comme complètement extérieur au monde. Complètement. Différent complètement. On peut parler de Dieu comme pas ce qui est complètement différent du monde, mais ce qui est le monde parfait. Pas à l'extérieur, mais quand le monde est parfait. Et on peut parler de Dieu quand il est présent dans le monde. Quand on parle de Kedusha, c'est cette présence de la perfection dans le monde. C'est-à-dire que quand on dit que le monde évolue... C'est ce qu'on appelle la shrina. La shrina, exactement. Et donc, il dit, cette présence de Dieu à l'intérieur du monde, cette shrina à l'intérieur du monde, c'est ça ce qu'on appelle Kedusha. Dans le sens que, mais ce n'est présent que dans le klal Israël. Dans la réalité du klal Israël. Et il dit que c'est une identité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut développer. Il faut y arriver. Il faut arriver à la créer d'un point de vue existentiel. C'est pas simplement quelque chose de métaphysique ou de philosophique dans lequel on réfléchit, on pense et on arrive à des conclusions. Mais il s'agit maintenant de vivre véritablement selon cette identité qui s'appelle l'identité d'Israël. Donc chaque individu d'Israël a le devoir, par l'intermédiaire de son comportement éthique et moral, de devenir partie intégrante de klal Israël, c'est-à-dire de devenir ce qu'il est capable d'avoir l'identité d'Israël. Il dit que cette identité, elle a été d'abord hébraïque, ensuite juive, et on espère qu'elle devrait devenir l'identité d'Israël. C'est une évolution. C'est 3 identités différentes. Donc d'abord ivri, ce qu'il appelle le ivri, l'identité hébreu, en hébraïque, ensuite l'identité qu'il appelle juive, qui est l'identité de juive qui est en fait l'identité hébraïque quand elle se trouve en galoute en Europe, c'est ce qu'on appelle le juif. Et ensuite, il y a une autre identité qui doit se créer, c'est l'identité d'Israël qui est la perfection, c'est quand on arrive à être complètement
on peut dire, adhérer, être complètement en adhésion avec Dieu. Et ça, c'est une troisième idée. Comment on arrive à, maintenant, si on reprend l'identité hébraïque maintenant, comment on arrive à cette connaissance de soi-même? On l'a dit, par la Torah. Donc la Torah nous permet de redécouvrir qu'est-ce que ça veut dire être soi-même. Avram l'avait déjà fait, évidemment. Lui, il l'avait déjà fait. Et donc, la moralité, qui était truc, c'est le début de la morale, en fait, c'est déjà d'être conscient qu'on est des êtres créés. C'est pour ça que dès le début, au moment de la création, Dieu parle de Yodé Tov Vara, parce que la morale, c'est la première chose à faire, c'est de savoir qu'on est créé. Pourquoi la Torah nous raconte-t-elle tout ce qui est écrit dans le Sefer Bereshit? Enfin, dans la paracha de Bereshit, a priori, ça ne nous concerne pas. C'est de la préhistoire. Après, en fait, c'est comme si on nous disait, Dieu a créé le monde, il a mis 6 jours, le 7e, il s'est retiré, il a laissé le monde de la nature. Donc, en fait, on va dire à Dieu, ok, tout ça, c'est de la préhistoire, on n'en a rien à faire, nous. Parce que de toute façon, nous, on n'est pas dans les 6 premiers jours. On n'a plus aucun rapport avec les 6 premiers jours. Mais il nous avait expliqué dans les chapitres précédents. Pour nous, c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire, non, je vais apprendre les trucs, Dieu s'est retiré. Qu'est-ce qu'il a laissé? La bracha. Mais il a aussi laissé quelque chose que vous avez sûrement oublié, parce que c'était déjà avant. Et qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé le libre arbitre à l'homme. Parce que, dit Manitou, il ne faut pas oublier que pendant les 6 premiers jours, le monde entier, tout ce qui était créé, était libre. Tous avaient une certaine forme de liberté et de libre arbitre. La preuve, c'est que la terre, elle n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé, etc. Et toutes les autres choses qu'on avait vues. Et qu'elle a fait sortir le Nachash au lieu de faire sortir l'homme, etc. Il y a toutes sortes de trucs qui sont produits là-bas. Donc il dit qu'on voit bien que les choses ont été créées avec une certaine liberté, avec une possibilité de choix. Donc ce qui s'est passé, le Tzimtzum, on peut dire à l'envers de la création d'après Manitou, c'est que ça s'est passé de la manière suivante. Au début, tout était libre. Et puis Dieu s'est retiré, et il ne reste de la liberté que chez l'homme. Il n'y a que l'homme qui reste libre, dans un monde complètement déterminé. Ce que le Rav Kook dit aussi des Rechadav. Ok? Donc il nous dit, ce qui s'est passé, il y a ce qu'on appelle, il a dit, il y a une carte d'identité. La Torah, il disait que ce n'est pas une carte d'identité, il utilisait le terme charte d'identité. Je vous rappelez. Il disait toujours ça, c'est la charte d'identité d'Israël. La charte d'identité d'Israël, c'est la Torah. Et donc, en fait, la Torah, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de se remémorer ce qu'il y avait avant. Ce qu'on aurait dû être avant. En fait, c'est où la Torah vient nous dire, voilà ce que vous auriez dû être. Si vous n'aviez pas, si Adam Arishon n'avait pas fauté, Dieu ne s'était pas retiré, etc., etc., voilà la façon dont vous auriez dû être. Et donc, c'est comme ça qu'on peut arriver, effectivement, à pouvoir faire quelque chose. Maintenant, évidemment, qu'est-ce qui se passe maintenant, dit-il? Eh bien, ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de possibilité. Ou bien on dit que le monde est complètement déterministe, et à ce moment-là, on tombe dans le désespoir. Pourquoi? On peut rien faire. On est complètement déterminé par les lois de la nature, on est déterminé par le déterminisme astral, le déterminisme psychologique, psychanalytique, tout ce qu'on veut. On est déterminé. Aujourd'hui, c'est ce qui tourne dans le monde scientifique, dans lequel, très souvent, les gens pensent que tout est absolument déterminé. La meilleure preuve, dit-il, c'est qu'il n'y a rien de libre dans le monde. Alors pourquoi l'homme serait-il différent des autres créatures? Réponse de Manitou, justement, c'est ça l'homme. C'est le fait qu'il est différent des autres créatures. Okay. Enfin, c'est un truc de Emouna, c'est écrit dans la Torah. Maintenant, il y a une deuxième possibilité, qui est aussi mauvaise, qui est l'envers, c'est de dire, je ne tombe pas dans le désespoir parce que je ne pense pas que c'est déterministe, mais je pense qu'en fin de compte, il n'y a que moi qui suis libre, donc je suis Dieu. Je suis une forme de Dieu, je suis une forme d'être divin. Donc je suis dans l'autre sens. Et donc, ce qui va en fait, on peut dire comme ça, permettre à l'homme de pouvoir évoluer, c'est le fait qu'il va avoir connaissance du Inyan à Eloki, du projet divin. Et donc, grâce à la connaissance du projet divin, l'homme a la possibilité de pouvoir évoluer. Maintenant, pour évoluer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du temps. C'est pas quelque chose qui commence à zéro. On ne peut pas être instantanément. Instantanément, c'est Jésus. Dieu nous donne, et puis voilà. Mais si on dit qu'il y a une évolution, il faut du temps. Donc, c'est ce que Manitou appelle les engendrements. Il dit les engendrements, c'est effectivement la notion de temps et d'histoire que Dieu, quand on ne regarde pas l'histoire dans le sens d'histoire, on peut dire l'histoire générale, globale, mais qu'on regarde la manière dont l'histoire crée des identités,
et comment les identités évoluent, alors on n'appelle pas ça l'histoire, mais on appelle ça les engendrements. Toladot. La Torah ne parle pas d'histoire, elle n'est pas intéressée par la description des faits, elle est intéressée par les évolutions des identités. Et donc ce qu'elle veut, c'est comment on passe de l'identité hébraïque à l'identité juive, à l'identité d'Israël. Donc c'est ça qui l'intéresse. Donc il va falloir, dit Manitou, qu'on fasse attention. On parle toujours de Toladot. Le sens de l'histoire, c'est-à-dire de dire que l'homme évolue ou que l'humanité évolue, c'est bien, c'est sympathique. Mais derrière Hagav, c'est une idée qui est relativement moderne. Ça remonte à Hegel, plus ou moins. C'est lui qui a vraiment insisté sur le fait qu'il y ait une évolution, comme ça. Mais il dit, la Torah, c'est pas ça ce qu'elle veut dire. La Torah, elle est intéressée par les engendrements. C'est-à-dire, en fait, il dit que l'histoire est importante, pas par la notion d'événement, mais par la notion de durée. Alors, je ne vais pas rentrer trop dedans, parce que ça, c'est une autre idée que Manitou explique. Qu'est-ce que c'est que le temps? Mais quelle est la différence entre le temps physique, on va dire, ou même le temps habituel dont on parle, et le temps de la Torah? Le temps dont on parle habituellement, ou le temps physique, il s'agit des instants. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe à un instant donné. Je dis, telle chose est arrivée à telle heure. J'ai fait quelque chose, ça a évolué dans le temps, c'est-à-dire que c'est passé de tel jour à tel jour, de telle date à telle date. On parle toujours d'un instant particulier, la durée ne faisant que déterminer le temps qui passe entre les deux. Pour la Torah, c'est pas du tout important de savoir quand ça commence et quand ça finit. C'est pas l'instant qui est important, c'est l'évolution à l'intérieur du temps qui est important. C'est ce qu'il appelle la durée. Et là, il fait évidemment allusion à Bergson. C'est-à-dire qu'il pense que nous, quand on regarde les choses, on les regarde de manière inadéquate. On regarde notre montre pour demander quelle heure il est, ou quel temps, à quel moment on est. Mais ça n'a aucune importance de savoir l'heure qu'il est. Ce qui est important, c'est de savoir comment on a vécu la durée, c'est-à-dire comment le temps a évolué. Dans la philosophie chinoise, par exemple, ils disent clairement qu'ils n'ont pas de notion de temps, comme nous on a le temps. Ils ne parlent pas du temps. Il y a du temps, on est dans le temps. Non, ils ne parlent pas du tout comme ça. Eux, ils parlent comme notion d'événement et entre deux événements. Il y a eu un événement, je suis tombé. Il y a eu un autre événement, j'ai été soigné. Ils diront donc, ils ne parleront pas du tout, le temps est passé entre le moment où je suis tombé et le moment où j'ai soigné, mais ils vont dire, ma vie a évolué depuis la chute jusqu'à la guérison. Ils n'ont pas de cette notion-là, il y a telle heure je suis tombé, à telle heure on m'a soigné, il y a du temps qui est passé. Ils vont parler qu'il y a une évolution. La vie, l'existence est passée d'un état à un autre. Il s'agit d'événements. Pour eux, il n'y a pas de temps dans le sens occidental du terme. Et, sauf peut-être maintenant, évidemment, parce qu'au contact avec l'Occident, ils ont évidemment ils ont aussi pris conscience de ou pas pris conscience de ce temps-là. Mais aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui parle sur cette notion-là justement en Chine, dans la pensée chinoise, il dit clairement qu'aujourd'hui, même quand ils parlent du temps, ils ne parlent pas exactement comme dans l'Occident, ils ont dû inventer un terme qui n'existait pas pour eux. Ils ont dû, en chinois, je ne sais pas comment ça se dit, mais ils ont inventé un terme pour dire quelque chose qui ressemble à ce que nous on appelle le temps. Mais eux, ils n'ont pas ça. Eux, ils pensent plutôt en termes d'événements. Imaginez vos souvenirs d'enfance. Il n'y a pas de temps. Ce n'est pas des temps, c'est des événements. Vous pensez en termes d'événements, vous ne pensez pas en termes de temps. Alors donc c'est quand même marrant de penser que tout ce qu'on se rappelle, c'est en durée, et tout ce dont on parle là, c'est en temps. Quand nous on parle, le temps va arriver, quand on réfléchit, on dit le mot temps, mais quand on vit, on parle en durée, on ne parle pas en temps. Tout c'est de la durée. On se rappelle un événement particulier. On se rappelle qu'entre deux événements, il s'est passé quelque chose. Mais on ne dit pas, il y a du temps. On n'a pas la notion de temps. On est capable de penser, de se rappeler plusieurs choses à la fois aussi, qui ne sont pas en même temps. Comme on le dit, même temps. Ok. Et donc, il dit que pour pouvoir comprendre le projet divin, et là ça va répondre à votre question, il dit on ne peut comprendre le projet divin que si on a un sens moral. Et ça, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est le projet divin qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de dire, on n'a pas un choix là-dessus, c'est comme ça. Dieu a choisi, et son projet est de l'ordre de la morale, donc on n'a pas le choix.
Si tu n'as pas le sens moral, tu ne peux pas comprendre ça. Pour comprendre, c'est ce qu'on dit, Abraham, il avait le Inyan Eloki, Yitzhak avait le Inyan Eloki. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience de ce projet divin, c'est-à-dire que, pas seulement qu'ils le connaissaient au point de vue théorique, mais c'est qu'ils vivaient de telle manière que c'était véritablement ce qu'il leur venait. Et donc, c'est ce qui a développé ensuite ce qu'on appelle les engendrements. Les engendrements devant amener l'homme à évoluer d'un point de départ à un point d'arrivée. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi passer de ce monde-ci au monde, pas futur, mais qui vient. Parce que le monde, il n'est pas futur, Olam Haba. Mais Manitou disait toujours, Olam Haba, c'est le monde qui vient. Haba, celui qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est le monde qui vient? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je accomplis un acte moral, ce monde-là vient. Je réalise quelque chose qui fait que le monde-ci se transforme petit à petit en monde autrement. Le monde de la Kedusha, le monde de la Shrina, ce qu'il appelle ici, donc le monde de la révélation. Il dit, mais ça, on l'obtient parce que ce qu'on fait tous les jours. C'est pas quelque chose qui est, on peut dire, il est déjà là. Il est déjà là, mais il faut le transformer. Il faut en faire quelque chose. Je vais juste terminer quelque chose en rapport avec la Parashat HaShavua, puisque ça a un rapport. Ce qu'on remarque de cette idée-là, c'est que Dieu n'impose pas le projet divin. Il n'impose pas. Il le propose. Il le propose. Voilà. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas, voilà, c'est moi qui dirige le monde et qui fait. Il propose à l'homme, c'est-à-dire qu'il prend un risque. Peut-être que l'homme le fera, ou peut-être que l'homme ne le fera pas. Et justement, ce matin, on avait vu dans le cadre de la Parashat HaShavua avec le commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui dit que la notion de Rosh Chodesh, c'est exactement ça. Il dit que la notion de Rosh Chodesh, dit le Rav Hirsch, c'est pas une notion qui est à rapprocher avec l'astronomie, à savoir que le début du mois, c'est le moment qu'on va fêter parce que c'est le moment où la lune devient comme ça. Il dit, mais le début du mois, c'est le moment où on attend que les témoins viennent et que les témoins témoignent qu'ils ont bien vu la lune, et à ce moment-là, on fixe que c'est le début du mois, et au cas où on n'aurait pas le temps dans la première journée pour toutes sortes de raisons de fixer, alors c'est repoussé au lendemain, même si on a vu la lune avant. Mais le Rosh Chodesh sera demain. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit que Rosh Chodesh, dit le terme Rosh Chodesh tel qu'on l'utilise, ou le terme Rishon, ou le Chodesh Hashana, il dit c'est pas un terme Chodesh, ça veut dire renouveau. Dieu veut, dit-il à la sortie d'Égypte, ce qu'il y a dans la paracha, Dieu veut que l'homme devienne quelqu'un, se transforme, devienne meilleur. C'est ce que dit le Rav Hirsch. Donc il veut que l'homme s'améliore, se transforme. En Égypte, qu'est-ce qu'ils ont vu? Pharaon, dans lequel le cœur est toujours aussi dur avant ou après les 10 plaies. Ce qui veut dire qu'il n'a aucune transformation, il reste identique à lui-même. Donc il dit, avant de libérer les enfants d'Israël d'Égypte, dit le Rav Hirsch, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, attendez, vous allez sortir, ne soyez pas comme eux. Vous allez devoir vous transformer. Comment on fait ça? Ben voilà, je vous propose de vous rencontrer au début du mois. Maintenant, c'est vous qui fixez si oui ou si non. On peut dire de la même manière ici chez Manitou, le projet divin, c'est une proposition que Dieu fait à l'homme. Et je vous propose d'être moraux et de faire ce qui rendra le monde meilleur. Mais c'est une proposition. Et bon, on va finir là-dessus. Et dit cette proposition-là, c'est l'idée, c'est que l'homme devienne divin, que la créature devienne divine. C'est-à-dire entre en contact, soit en relation permanente avec Dieu. Quand il le sera, ça sera le 8e jour. Bon, on verra la suite donc de ce Mahama. Voilà, donc la prochaine fois, je vais continuer à expliquer qu'est-ce que ça veut dire la Kedusha. Et à ce moment-là, on passera au chapitre suivant. Et le chapitre suivant, c'est spécialement pour vous. Alors, vous avez intérêt à venir, là. Ça s'appelle « Le but de la création, c'est que l'homme soit moral ». Voilà. C'est le prochain travail. Voilà. C'est pas le prochain, c'est donc dans un mois. Dans un mois? Non, c'est le prochain ou c'est dans 2 semaines? Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Je ne serai pas là.